Alors ce Shabbat, Shabbat Shkalim, et il y a des conséquences halachiques concrètes aujourd'hui des halachot de Machatzit HaShekel. On va juste voir rapidement une conséquence halachique dont les achronim, les poskim traitent. La question est, est-ce qu'une femme a le droit de faire la tefila de Moussaf? On va expliquer la question. Pourquoi est-ce qu'elle n'aurait pas le droit de faire la tefila de Moussaf? Si je posais la question, est-ce que les femmes ont le devoir de faire la tefila? Est-ce que la tefila est un devoir aussi pour les femmes? Ou bien une femme, elle peut dire, bon, elle s'occupe de la maison, c'est déjà, ça prend beaucoup de temps, elle s'occupe d'autres choses encore. Donc, elles n'ont pas le devoir de faire la tefila. Est-ce que c'est un chiyuv qui incombe aussi la femme de faire la tefila ou pas? La Gemara, dans la Mishnah, dans Masechet Brachot, d'Afraf Amud Bet, la Mishnah nous dit qu'elles sont chayavot batfila, bemzouza ou bebirkat Amazon. La Mishnah nous dit explicitement que les femmes sont chayavot de tefila. Et la Gemara, d'après la girsa que nous avons, elle dit pourquoi est-ce qu'elles sont chayavot de tefila? Arrêt en vigueur de la règle que nous avons, que mitzvot aseh shazman grama nashim pturot, on aurait dû les rendre exemples. Pourquoi? Parce que les tefilot sont des mitzvot liés au temps. Shachrit, on peut le faire pendant un temps limité. Mincha, arvit. Donc on aurait dû les exempter de la tefila. Et la Gemara nous dit que la raison pour laquelle elles sont chayavot bitfila, parce que rachmeninu. Ça veut dire que la tefila, c'est rachamim. Elles ne sont pas chayavot des tefilin, parce que c'est mitzvot aseh shazman grama. Pourquoi tefilin et mitzvot aseh shazman grama? Parce que Shabbat, on n'est pas tour des tefilin. Ne pas jamais tomber dans le piège, parce que la nuit, on n'est pas tour des tefilin, parce que midoraita, on est chayav des tefilin la nuit. La halacha. La raison pour laquelle les femmes sont pturot des tefilin, c'est parce que c'est Shabbat, on n'est pas tour des tefilin. Donc, c'est mitzvah teshman grama. Mais c'est pas rachamim, les tefilin, c'est une mitzvah. Mais à tefila, c'est implorer à Kadosh Baruch Hu rachmanout. Elles ont aussi besoin de rachamim. Donc, c'est pour ça que les chazal les ont rendus chayavot aussi de la tefila. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, rachmeninu. Ceci étant, d'après ça, ça veut dire qu'elles sont chayavot des deux tefilot au minimum, après cette girsa. Elles sont chayavot shachrit et mincha, les deux se rachme. Il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Peut-être tefila tarvit reshut, oui, non, pour les femmes. En tout cas, quoi qu'il en soit, au moins shachrit et mincha. D'après cette Gemara, on n'a pas dit encore la halacha. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Ce qui fait dire à deux des plus grands poskim des dernières générations, le Noda Yehuda dans son livre Tzlach et Rabbi Akiva Eger, Shut Rabbi Akiva Eger. Le Tzlach, il dit comme ça, il dit, étant donné que tout ce qui est mechayev les femmes de la tefila, c'est rachmé, c'est parce qu'on implore à Kadosh Baruch Hu, et donc c'est pour solliciter sa miséricorde. Est-ce que Moussaf est aussi entre dans cette catégorie de rachmeninu? Est-ce que Moussaf rentre dans cette catégorie de rachmeninu? Est-ce que Moussaf, on le fait pour implorer les rachamim d'Hachem? Magnifique. Hazak ou Baruch. Tosfot, il dit meforash dans Masechet Brachot, Dav Chavav Amud Aleph. Il dit Tosfot, est-ce qu'il y a tashlumin pour shachrit? Si j'ai oublié shachrit, je fais deux fois mincha? 3 ans pour répondre. Ouais. Et Shabbat? Il n'y a pas de nedava Shabbat. Voilà. Donc si j'ai oublié shachrit, je fais mincha, hazak. Si j'ai oublié mincha, 2 fois arvit. Si j'ai oublié moussaf, est-ce que je fais 2 fois arvit ou pas? J'ai oublié moussaf. Mince, aujourd'hui, j'ai oublié moussaf. Est-ce que je fais 2 fois arvit? Hazak ou baruch. Tosfot dans Masechet Brachot Dav Chavav. Avar zmano batel korbanot. Tosfot, il donne 2 réponses. Il dit, premièrement, parce que lorsque on dit moussaf, on évoque les korbanot. Et on ne peut pas évoquer les korbanot quand ce n'est pas leur moment. Première réponse. Deuxième explication de Tosfot, mais une raison que donne Tosfot pour laquelle il n'y a pas de tashlumin pour moussaf, c'est que moussaf, ce n'est pas rachmé. Quelqu'un qui a oublié d'implorer le rachamim, alors moussaf, c'est unshal ma parim, c'est fatenu. Nos lèvres vont remplacer le manquement des korbanot, des parim. Unshal ma parim, c'est fatenu. Donc si ce n'est pas le zman du korban, tu vas remplacer quoi? Tu ne peux pas amener avar zmano batel korbanot, comme il a si bien dit. Dit le tzlach, donc on voit que tfilat moussaf, c'est pas rachmé, comme tous les autres filotes. Si c'est pas rachmé, ça rentre à nouveau
dans la catégorie de mitzvot aseh shazman grama et nashim peturot. Donc le tzlach veut dire les femmes sont exemptes de mitzvot de tfilat musaf. Dit le tzlach, la question donc qui suit immédiatement, c'est si elles sont pturot, est-ce qu'elles peuvent faire musaf? Est-ce qu'elles peuvent prendre le lulav avec bracha ou pas? Lulav, c'est mitzvot aseh shazman grama. Est-ce que les femmes, elles peuvent prendre le lulav avec bracha? Les Sfaradiot, non. Magnifique. Pourquoi? Parce que Rambam, il pense que les femmes ne peuvent pas faire la bracha sur mitzvot aseh shazman grama. On ne fait pas de bracha sur mitzvot shazman grama. N'est-ce pas? Rabbeinu Tam, il dit oui, on peut faire une bracha sur mitzvot shazman grama. Alors le Rambam, Shulchan Aruch, il est posek qu'on ne fait pas de bracha sur mitzvot aseh shazman grama. Dit le tzlach, d'après le Rambam, le Chaura, on ne pourrait pas faire la bracha de Moussaf parce que c'est une bracha qui ne m'incombe pas. On ne peut pas être nodev une bracha. Une bracha, ça se fait que si tu es dans l'obligation. Sinon, non. Et donc, dit le tzlach, si c'est ainsi, les femmes ne pourraient peut-être pas faire Moussaf, d'après le Shulchan Aruch, dans la mesure où elles sont exemptes et que quelqu'un qui est exempt d'une bracha ne peut pas la prononcer. Est-ce qu'on va dire cette svara ou pas? Le tzlach, il dit le Chaura, elle ne devrait pas pouvoir faire Moussaf. Mais, rajoute le tzlach, une svara qui dit qu'elle peut faire Moussaf. Pourquoi? Avec c'est parachmé. Et ça devient mitzvot aseh shazman grama. Et nashim pturot. Elles ne font pas de brachot sur mitzvot dont elles sont exemptes. Dit le tzlach, un chidouche. Quand est-ce qu'on dit que les femmes qui ne sont pas concernées par le devoir d'une bracha, elles ne la font pas, seulement lorsqu'elles disent Vetzivanu. Vetzivanu, tu peux dire Vetzivanu, Asher Kideshanu b'mitzvotav Vetzivanu, al netilat lulav. Tu ne peux pas dire Vetzivanu. Comment dire Vetzivanu? Tu peux dire Asher Kideshanu b'mitzvotav Vetzivanu, litkoa b'shofar. Tu ne peux pas dire. Donc, étant donné que tu ne peux pas dire Vetzivanu, là-dessus, tu ne peux pas faire de bracha si tu n'es pas concerné. Parce que c'est mentir, dire que tu nous as ordonné, alors qu'elles ne le sont pas. Mais, dans Moussaf, Nagid, c'est mitzvot aseh shazman grama. Elles ne disent pas Vetzivanu. Il n'y a pas dans le Noussar de Tfilat Moussaf Vetzivanu. Comme il n'y a pas dans le Noussar de Tfilat Moussaf Vetzivanu. Donc, elles peuvent faire la bracha de Moussaf, même si elles ne sont pas concernées. Conclusion du tzlach, bien que Moussaf, c'est pas rachmé, et qu'elles n'ont pas le devoir de faire Moussaf, mais elles peuvent faire Moussaf parce que, même si c'est mitzvot aseh shazman grama, et que normalement on ne fait pas de bracha, mais c'est uniquement quand on dit Vetzivanu. Il y a une deuxième svara que Rabbi Akiva Eiger il ramène pour dire que les femmes sont exemptes de Tfilat Moussaf. On a dit que c'est pas rachmé, donc c'est mitzvot aseh shazman grama. Akiva Eiger il rajoute une svara supplémentaire. Il dit comme ça, il dit Moussaf, ça vient remplacer les korbanot dont on avait jadis le devoir. Pour remplacer le devoir des korbanot, on a dorénavant le devoir de les remplacer par notre tfila. Est-ce que les femmes ont le devoir de Martzit HaShekel? Est-ce que les femmes doivent aussi contribuer dans le Martzit HaShekel ou pas? Mishnah Meforeshet, dans Masechet Shkalim, Perek Aleph. On était tous autant dans la main, on est tous dans le défi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Le Martzit HaShekel, à quoi il servait? Il servait à la contribution du Korbanot Tzibur. Voilà. Excellent. As les femmes sont exemptes des Korbanot, sont exemptes du Martzit HaShekel. Elles sont exemptes du devoir d'offrir les korbanot. Et comme elles sont exemptes du Martzit HaShekel et du devoir d'apporter les korbanot, alors dit Rabbi Akiva Eiger, donc elles sont pturot de Moussaf. Parce que Moussaf vient remplacer un devoir. C'est le devoir qui remplace un devoir. Mais s'il n'y a pas de devoir premier, il ne peut pas y avoir de remplacement par un autre devoir. Donc il dit Rabbi Akiva Eiger, il y a les pturot de Moussaf. Pourquoi? Parce que c'est mitzvot aseh shazman grama, parce que les korbanot sont mitzvot aseh shazman grama. Donc, korbanot tzibur, elles sont pturot. Elles ne sont pas seulement pturot de Martzit HaShekel. Elles sont pturot aussi d'amener les korbanot. Et quand elles sont pturot d'amener les korbanot, là, c'est mitzvot, parce que c'est mitzvot aseh shazman grama, donc elles ne peuvent pas faire moussaf. Donc, nous avons deux raisons. Oui, mais pas le korbanot tzibur. Pas le korbanot tzibur. Vous avez tout à fait. Korbanot tzibur. Korbanot tzibur, c'est elles sont pturot. Le Martzit HaShekel avait pour vocation acheter avec ces pièces-là korbanot tzibur. Les femmes sont exemptes de havat à korbanot, elles sont exemptes. C'est marqué dans la Mishnah qu'elles sont plutôt de Martzit HaShekel. Mais en plus, pas simplement elles sont plutôt de Martzit HaShekel, elles sont plutôt de havat à korban. Et donc, dans ces cas-là, elles sont aussi plutôt de moussaf. Donc il y a deux svarot
pour lesquelles les femmes sont présentes. D'abord parce que mitzvot Taseh Shazman Grama sont rachmé. En plus, le Korban Moussaf, pas seulement parce que c'est mitzvot Taseh Shazman Grama. Korban Moussaf, il vient remplacer les Korbanot dont elles sont pturot. Donc elle ne peut pas avoir ce remplacement d'un devoir qui aurait remplacé un autre devoir alors que le premier devoir, elles sont pturot. Ça, c'est donc la svara du Reb Akiva Eiger. Néanmoins, il y a la svara du Slach qui dit que même si elles sont pturot, aval, elles peuvent le faire parce qu'on dit Vetzivanu. Parce qu'on ne dit pas Vetzivanu. C'est uniquement quand on dit Vetzivanu qu'on est pturot. Ça, c'est donc la svara du Slach. Alors, je dis très rapidement que cette svara du Slach, elle n'est pas du tout évidente. Il y a Doua que Rav Ovadia Yosef, il a édité un livre pour les femmes dans lesquels, dans toutes les brachot de Baruch She'amar, de Ishtabach, etc., il n'y a pas le nom d'Hachem, il n'y a pas les brachot. Hein? Pourquoi? Parce qu'il dit c'est mitzvot Taseh Shazman Grama. Et comme c'est mitzvot Shazman Grama, ils n'ont pas le droit de faire les brachot, elles sont exemptes de la bracha. Donc, ce tzlach, il n'est pas pachout. Parce que il y a par exemple, je vous donne un exemple, parce qu'il y en a qui disent que même quand on ne dit pas Vetzivanu, c'est mitzvot Taseh Shazman Grama. Elles n'ont pas le droit de faire une bracha si elles n'en ont pas le devoir. On ne fait pas de bracha si on n'en a pas le devoir. Donc si elles sont exemptes, elles ne peuvent pas faire. Bon, Nagid comme ça. Enfin, je dis que c'est pas, ça veut dire, le tzlach il dit Vetzivanu, il y en a qui disent pas comme ça. Pourquoi? Comme j'ai pourquoi? Une des sources de cette shita, c'est un rameau qui dit de façon très surprenante que les femmes n'ont pas le droit de faire Avdallah. À la fin de Siman Reish Tzadikva, vous regardez le rameau, le paradoxe. Je crois qu'on dit que les femmes elles sont chavot b'Avdallah, bon, parce que Zachor Veshamor. Aval, le rameau, il dit elles sont pturot d'Avdallah. Et alors, si elles sont pturot, ben, il dit lo yavdilu, pas elles sont pturot, il dit ne doit pas faire l'Avdallah. C'est pshat, pas faire l'Avdallah la femme? Pourquoi elle ne peut pas faire l'Avdallah? Même si mitzvot Taseh Shazman Grama, toi-même le rameau, tu es possède comme Rabbeinu Tam, que mitzvot Taseh Shazman Grama, les femmes, elles peuvent faire Donc comment tu dis qu'elles ne peuvent pas faire? Il dit, le Bach, Magan il le ramène là-bas, que quand est-ce qu'on dit qu'on peut faire une bracha sur une mitzvah Taseh Shazman Grama d'après Rabbeinu Tam, quand c'est une mitzvah sur la Asiya. Il y a une Asiya, il y a une bracha sur la Asiya, Netilat Lulav, Achila Basuka, elles sont pturot, c'est vrai, mais il y a une action de mitzvah, elles font la bracha sur l'action. Mais quand la mitzvah, c'est la bracha, elles sont exemptes de cette bracha, elles ne peuvent pas la faire si c'est la bracha et le mitzvah Taseh Shazman Grama. Il dit que c'est pour ça qu'elles ne font pas Kiddush Levana, Birkat Levana, chez les Ashkenazim, chez Kiddush Levana. Ils ne font pas pour que c'est mitzvah Taseh Shazman Grama sur la bracha. C'est un Kiddush du Magen Avraham. Vous avez entendu parler de ce Kiddush? Bon. Ceci étant, d'après ça, on voit qu'il comprend que, pire encore, que même d'après le Mandé Amar qui dit, là-bas, l'Avdallah, ils ne font pas Vetzivanu. On voit qu'il comprend le rameau, que même d'après le Mandé Amar qui dit que mitzvot Taseh Shazman Grama, les femmes, elles peuvent faire une bracha, mais seulement sur une bracha, sur une action d'une bracha. Mais si la mitzvah, c'est la bracha, elles ne peuvent pas faire, même si elles ne disent pas Vetzivanu. Alors ça, c'est Birkat Haneinin, vous avez parfaitement bien raison. Mais l'Avdallah, l'Avdallah, Amavdil ben Kodesh lechol, ben Or la Hoshech, ben Israël la Amim. Alors, Shamor vezachor, elles sont chavot du Kiddush. Kol mishi yesh lo bishmira, yesh lo bizchira. Mais l'Avdallah, imaginons qu'elle ne fait pas partie de Zachor. Il y a des Rishonim qui disent que l'Avdallah ne fait pas partie de Zachor. Donc, ça revient mitzvot Taseh Shazman Grama. Et mitzvot Taseh Shazman Grama, même d'après Rabbeinu Tam, dit le Ramo, d'après cette explication qu'on voit. Donc, on voit qu'il y en a qui disent que même sans Vetzivanu, on ne peut pas dire. Donc, c'est un petit hic. Il faut faire attention parce que les femmes tzadkaniot, toutes les femmes tzadkaniot, elles font les moussaf, n'est-ce pas? Les femmes font moussaf, il n'y a pas de petit vanou. Aval, je dis très rapidement une petite chose pour terminer. Hein, David Bouzouxti? Elle ne fait pas moussaf? Quoi, pour ça? Ah, pour d'autres raisons. Bon. Ah. בתפילה זה העמידה, זה העמידה. הוא אומר שזה רק העמידה. כל הפסוק הזה הוא נתקן רק בשביל העמידה. כן, אבל על כל פנים על הוא לא תלוי זה בזה. נכון, אבל זה שלי. אני אביא לך, אני אסביר יותר את דבריי. למעשה צריך, ואני מכריח אולי קצת את סברה של הצלח שווציוונו.
Je dis comme ça. Arrête, הסיבה שנשים חייבות בתפילה. לפי הגרסה בגמרא פה, לפי רש"י וטי, זה משום רחמה. Je parle en hébreu là. C'est parce que c'est רחמה. אבל, למעשה, le Rif et le Rambam, ils disent pas que c'est ça la svara. Le Rif et le Rambam, ils disent pas que les chayav mishum rachme. Le Rif et le Rambam, ils disent que la raison pour laquelle elles sont chayavot, c'est parce que c'est pas mitzvah taseh shazman grama. Parce que la tefila, c'est pas mitzvah taseh shazman grama. Toute la journée, il y a une tefila par jour, au minimum, et donc c'est pas mitzvah taseh shazman grama. Donc eux, ils sont pas gorsim rachme ninou. Pour eux, rachme, ça n'existe pas. Donc ils restent sur le deoraita. Le deoraita, psuké des imras, il n'y a pas de chiyuv. Et birkot kriyat shema, il n'y a pas de chiyuv. Donc il reste sur le deoraita. Le deoraita, c'est que la tefila. Comme ça, il dit, on va dire Yosef, c'est pour ça qu'il ne disent pas, même s'il ne dit pas Vetzivanu, il dit on ne fait pas. Az, je dis pour terminer. Donc d'après les Ashkenazim, comme les femmes sont chayavot parce que c'est rachme, alors elles sont chayavot de 2 tefilot. Parce que c'est comme les hommes. N'est-ce pas? D'après les Sfaradim, le Rif et le Rambam, elles sont chayavot de combien de tefila? Une tefila. Deoraita, une tefila par jour. Elles peuvent faire. Donc voilà. Donc le Rav Yosef il dit bah, c'est une tefila, point à la ligne. Je demande, est-ce qu'elles font aussi mincha? Est-ce que les femmes sfaradiotes, elles font mincha ou pas? Ou pas? Elles ont le choix. Elles font ou pas? Oui. Elles font mincha. Elles ne sont pas chayavot de faire mincha. Elles sont chayavot de faire mincha? Elles ne sont pas chayavot de faire mincha. D'après la girsa du Rif et du Rambam, Shnei Amoudei Hora'a, le Rif et le Rambam, elles sont chayavot que de shachrit. Une tefila par jour. Si elle n'a pas fait shachrit, elle fait mincha. Mais elle fait shachrit. Elle fait aussi mincha. Pourquoi elle fait mincha? Elle ne peut pas faire mincha. Pourquoi elle ne peut pas faire? C'est fait, elle montre sa reconnaissance. Non, mais je veux dire, oui, mais c'est vrai, mais elle n'est pas chayavot. Elle n'est pas chayavot. Et la maille, comment tu fais? Elle corra que même si elles ne sont pas chayavot, elle corra qu'on est sommaire qu'on ne dit pas vetzivanu. Sinon, pourquoi elles font mincha? Elles ne sont pas chayavot. Donc je dis que la svara du tzlach, le minhag, il est comme le tzlach. C'est pour ça que je constate, je viens pas, le petit que je suis ne vient pas déterminer dans les grandes machlokot entre les gdola poskim, est-ce qu'on fait avec la bracha, le psuké des imra pour les femmes ou pas. Ce que je constate, c'est que le rov des femmes le font, Sfaradiot le font. Sauf si je me trompe, elles le font avec la bracha. Comment? Forcément, parce que la même manière qu'elles font mincha, après elles font mincha, elles ne sont pas chayavot de mincha. C'est mitzat sezman grama. Et elles sont pturot. Et il ne tient pas rachmé. Alors comment elles font mincha? Al-Kochar, parce qu'on tient comme le tzlach. Le minhag est comme le tzlach, on ne dit pas vetzivanu. Donc elles peuvent faire aussi tous les psuké des imra avec la bracha, et ça le minhag. Et je termine, donc mimeila, elles peuvent faire aussi moussaf, pour la même raison qu'elles font mincha chaque jour, bien qu'elles ne sont pas chayavot. D'après le Rambam, il n'y a pas de moussak de rachmé. Rachmé, c'est marqué dans la girsa de Tosfot. Dans le Rif, si vous voyez, dans le Rif et le Rambam, il n'y a pas marqué rachmé, bichlal. Donc rachmé, ce n'est pas un élément qu'on va prendre. Et quand même, elles font mincha. Donc tu vois que le minhag, il est quand on ne dit pas vetzivanu, on fait la tefila. Donc c'est la même raison pour Moussaf, et c'est la même raison aussi pour les brachot sur psuké des imra. Alors, elles sont pturot de machatzit shekel, elles sont pturot des korbanot, et quand même, elles feront Moussaf, comme la svara du tzlar, parce qu'on ne dit pas vetzivanu. Je récapitule ce qui ressort donc là, halacha. Chaque femme, exactement comme un homme, il doit mettre les tefilines chaque jour, chaque femme doit faire une tefila par jour. Il est inconcevable qu'un homme ne mette pas les tefilines. Il est aussi inconcevable qu'une femme ne fasse pas une tefila au minimum par jour. C'est une tefila, c'est chiyuv deoraita. Tefilin, c'est deoraita. Tefila, c'est deoraita. Donc, elles ont le devoir de faire au moins une tefila par jour. Ça, c'est un devoir minimum. Minimum, je n'ai pas minimum. Après, est-ce qu'elles peuvent faire plus? Oui, on voit, elles peuvent faire plus. Ah, comment? Elles sont exemptes. Donc, si elles sont exemptes, c'est considéré comme une bracha dont elles sont exemptes. Donc, elles ne pourraient pas, a priori, réciter cette bracha. Alors, à Kaniré, on est sommaire sur le tzlach, que quand on ne dit pas vetzivanu, on peut faire une bracha dont elles sont exemptes. Donc, elles peuvent faire mincha. Et pour cette même raison, même si Moussaf, elles sont pturot, parce que c'est mitzvot aseh shazman grama, et même d'après les Ashkenazim, elles sont pturot de Moussaf. Parce que c'est pas rachmé. D'après les Ashkenazim, ils sont chayavot de 2 tefilot. Après, les Sfaradiot, une tefila. Parce qu'eux, ils disent rachamé. Mais Moussaf, c'est pas rachamé. Donc, elles sont aussi pturot. Mais quand même, ils vont le dire, parce qu'il y avait tivanu. Il y a encore une autre svara. En tout cas, on se suffira de ce tzlach. Et ça, c'est donc la maskana, que même si les femmes ne sont pas chayavot, aval, que ce soit les Sfaradiot, les Ashkenazim, les Maaseh,
elles peuvent faire donc toutes les tefilot dans lesquelles il n'y a pas marqué la bracha de Vetzivanu. Et à part d'après le Ramo, il faut penser comment elles peuvent faire alors que c'est une mitzvah tassé shazman grama, ou la bracha même c'est la mitzvah, et là-dessus c'est pas évident. Mais en tout cas, la halakha les maaseh, elles font la havdalah les femmes. Elles font la havdalah, et donc on voit qu'on est sommaire là-dessus aussi. Bon, pour les Sfaradim, on n'a pas besoin de ça, ouais, parce que nous on dit Zachor Veshamor, Zachor c'est aussi la havdalah. Ou de Oraïta, ou le Chalapachot des Rabanan, avec le Kolpanim c'est un dit spécial havdalah. Le Ramo il ne tient pas comme ça, et les poskim ashkenazim ils disent qu'elles peuvent faire quand même la havdalah. Donc voilà, si elles peuvent faire la havdalah, alors pour eux c'est encore plus pachou parce que c'est mitzvah tassé shazman grama, elles peuvent faire la bracha, même là-dessus quand la bracha c'est la mitzvah. Aval même d'après nous, Al-Kolpanim peut le faire parce qu'il n'y a pas marqué Vetzivanu, et la règle, il ressort de ce minhag que tant qu'on ne dit pas Vetzivanu, on peut faire toutes les brachot, même si on n'en est pas Mechuyav.